Vous ne savez pas par où commencer votre journée? Vous vous sentez constamment débordé par des tâches à accomplir? Vous croulez sous les mails et manquez de temps pour vos vraies missions? Vous n'arrivez plus à prendre de recul sur ce que vous avez à faire? Et si la matrice d'Eisenhower était la solution la plus simple pour en sortir? Pas besoin d'un outil complexe ou d'un nouveau logiciel. Juste 4 cases pour enfin reprendre le contrôle. Comment devenir virtuose en gestion des priorités tout en gagnant en sérénité? C'est ce que je vous révèle dans un instant. Prêt à reprendre la main sur votre agenda? Pourquoi se trompe-t-on souvent de priorité? Entre les urgences des autres, les réunions qui s'enchaînent et les mails qui s'accumulent, votre temps vous échappe. Et vous avez l'impression de passer vos journées à courir sans vraiment avancer sur ce que vous aviez prévu. Mais au fond, ce n'est pas qu'une question de charge de travail, c'est souvent une question de choix, de priorité et surtout de confusion entre l'urgent et l'important. Ce qui capte notre attention n'est pas toujours ce qui mérite notre énergie. Pourquoi? Parce que notre cerveau adore le court terme. Il privilégie ce qui presse, ce qui s'agite, ce qui crie. Parce qu'on confond réactivité et efficacité. Et aussi, reconnaissons-le, parce qu'on n'a pas toujours une méthode claire pour faire le tri. Résultat, on agit en réaction. On répond, on enchaîne, on subit, mais on ne choisit pas. Et à force de répondre à ce qui presse, on finit par négliger ce qui compte vraiment, ce qui construit vos résultats, votre plus-value, votre évolution. Et si vous confondiez efficacité et agitation? Quand on parle de prioriser, on pense souvent à ce qui presse, à ce qui s'impose. Mais en réalité, on confond très souvent deux choses, ce qui est urgent et ce qui est important. Et cette confusion, elle nous fait perdre un temps fou. Je vais vous expliquer la différence entre ces deux notions dans un instant, mais juste avant, un petit mot. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. Deux gestes simples et rapides qui permettent à cette chaîne de grandir et de toucher plus de monde. Merci de votre soutien et je referme la parenthèse. Maintenant, revenons à notre distinction et commençons par l'urgent. Comment le définir? L'urgent, c'est ce qui demande une action rapide. On peut dire que ce sont des tâches à traiter sans tarder, soit parce que le délai est court, soit parce qu'elles bloquent d'autres actions en attente. Par exemple, un client attend une réponse dans l'heure. Un support doit être prêt pour une réunion prévue dans la matinée. Un acompte est à payer pour ne pas perdre une réservation. L'urgent impose un rythme. Il pousse à réagir tout de suite. Bref, c'est ce qui met la pression. Et cette pression vient souvent de l'extérieur. Un manager, un collègue, un client. Parfois, c'est aussi une situation imprévue qui déclenche l'urgence. Un problème technique, un retard de livraison, un incendie ou une inondation dans un local, etc. L'important, lui, c'est ce qui compte vraiment, ce qui a du sens, ce qui fait avancer vos objectifs, vos projets, les tâches qui contribuent à votre rôle, à votre progression ou à la qualité du travail, ce qui fait avancer vos objectifs, vos projets, les tâches qui contribuent à votre rôle, à votre progression ou à la qualité du travail sur le long terme. Ces tâches, elles sont souvent moins visibles, moins pressantes, mais elles sont pourtant essentielles. Et leur importance vient surtout de vous, de vos choix, de vos priorités, de votre vision. Par exemple, prendre le temps d'échanger avec un prospect stratégique, anticiper les risques pour éviter une crise, se former sur un outil ou un sujet clé, réfléchir à l'organisation d'un projet. L'important ne vous saute pas toujours aux yeux. Il demande du recul, de la disponibilité mentale, parfois du temps long. Et c'est justement pour ça qu'on a tendance à le remettre à plus tard. Le problème, ce qui est urgent attire notre attention, capte notre énergie, nous empêche de consacrer du temps à l'important. Et quand on confond les deux, on devient très occupé, mais pas forcément efficace. Comprendre la matrice d'Eisenhower en 2 minutes. Mais alors, comment arrêter de courir dans tous les sens et devenir enfin productif? C'est là que la matrice d'Eisenhower entre en jeu. Elle nous aide à faire le tri
de façon simple et visuelle, et pour ça, 2 questions suffisent. Est-ce que c'est urgent? Est-ce que c'est important? Quand on croise ces 2 axes, on obtient 4 catégories de tâches. Important et urgent, important mais pas urgent, urgent mais pas important, ni urgent ni important. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on met dans chaque case? Petit tour rapide avec des exemples concrets. Premièrement, important et urgent. À faire tout de suite. Ce sont les vraies urgences. Des échéances à respecter, des imprévus critiques, des situations à gérer sans attendre. Par exemple, recevoir un client mécontent qui attend, sécuriser un sol extrêmement glissant, terminer une présentation pour une réunion qui commence dans 30 minutes, répondre à une situation de crise, contacter les forces de l'ordre suite à un vol, gérer un conflit relationnel. Le réflexe à avoir, agir maintenant. Deuxièmement, important mais pas urgent, à planifier sans attendre. C'est la zone stratégique, ce qui fait vraiment avancer vos projets, mais qu'on remet souvent à plus tard, faute de temps. D'expérience, ce sont souvent les tâches qu'on se retrouve à faire très tard le soir. Par exemple, traiter les mails dont vous êtes directement destinataire, développer une nouvelle offre de produit ou de service, se former sur un nouvel outil ou une nouvelle compétence, préparer un rendez-vous clé, client, entretien d'embauche, vérifier que les installations sont toujours aux normes, passer une commande de fourniture de bureau. Le réflexe à avoir, bloquer un créneau et s'y tenir quoi qu'il arrive. Troisièmement, urgent mais pas important, à déléguer ou cadrer. Ce sont les sollicitations qui arrivent sans prévenir, qui paraissent urgentes, mais qui finalement n'ont pas de réelle valeur ajoutée pour vous. Elles créent une pression immédiate, souvent venue de l'extérieur, mais ne nécessitent pas forcément que ce soit vous qui les traitiez. Par exemple, rendre un petit service sur le vif à un collègue alors que vous travaillez sur un dossier hyper important. Répondre immédiatement sur un sujet qui n'est pas de votre périmètre. Assister à une réunion improvisée où votre présence n'est vraiment pas indispensable. Rechercher un document pour quelqu'un qui pourrait le retrouver lui-même. Répondre à un message urgent qui peut en réalité attendre quelques heures. Répondre à un mail qui ne vous était même pas destiné. Le réflexe à avoir, transmettre si possible, recadrer si nécessaire, ne pas se sentir obligé de dire oui immédiatement. Quatrièmement, ni urgent ni important. Alors ces tâches-là sont à éliminer tout de suite ou en tout cas à limiter le plus possible. Ce sont des tâches chronophages, inutiles ou rassurantes en apparence, mais sans réelle valeur ajoutée. Les mauvaises pratiques et les divertissements en tout genre qui vous dérangent et vous dispersent. Par exemple, lire des mails publicitaires ou des newsletters non sollicités. Scroller sans but sur un réseau ou un site d'actualité. Consulter ses mails toutes les 10 minutes. Aligner parfaitement les puces d'un PowerPoint que personne ne remarquera, à part vous. Participer à une réunion où votre présence n'est vraiment pas nécessaire. Mettre à jour un tableau de bord que plus personne ne consulte. Le réflexe à avoir, laisser tomber sans culpabiliser. En conclusion, Maintenant que vous avez les 4 catégories en tête, vous allez voir que la matrice d'Eisenhower ne sert pas juste à classer des tâches. Elle vous aide surtout à reprendre la main sur vos choix. Grâce à cette matrice, petit à petit, vous sortez du mode pompier pour vous reconnecter à ce qui est vraiment important pour votre rôle, pour vos projets. Mais pour que ça fonctionne, il y a parfois un apprentissage à faire. Apprendre à dire non, à poser un cadre, à ne pas tout accepter tout de suite. Parce qu'à force de dire oui à tout, on finit par être dépassé et épuisé. Et comme l'a si bien dit le président Eisenhower, l'inventeur de cette matrice, ce qui est important est rarement urgent. Et ce qui est urgent est rarement important. Et si le vrai défi n'était pas de mieux gérer son temps, mais de mieux choisir à quoi on le consacre. Maintenant c'est à vous. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que cette matrice vous a permis de voir différemment? Et si vous connaissiez déjà cette matrice, comment vous aide-t-elle? Pensez à cliquer sur le bouton j'aime et à partager cette vidéo avec vos proches, vos collègues
ou toute personne à qui elle pourrait être utile. Et si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à ma chaîne Adaptaction. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau sujet. D'ici là, soyez créateurs de votre vie professionnelle, adaptez-vous, agissez et surpassez-vous. Ciao!